Hello, cher signe de feu, cher bélier, sagittaire, lion, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les prédictions pour les 3 jours à venir. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue également aux anciens, merci. C'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous. On va voir la tendance pour vous, cher signe de feu. Alors, la tendance, la transformation. Oui, 3 jours de transformation. Les choses vont changer, vont évoluer. Donc, vous décidez de changer. Ça peut être une transformation personnelle, professionnelle. Ça peut être aussi une transformation physique. En tout cas, il y a des changements qui arrivent. Il y a quelque chose qui se met en place et qui vous amène vers quelque chose de nouveau. Alors, signe de feu. Alors, qu'est-ce que l'on a? Voilà. Et en dos deck, nous avons le nouveau départ. Voilà. Le nouveau départ, vous recommencez, il y a une seconde chance pour vous, vous redémarrez quelque chose, vous reprenez les rênes de votre vie, de votre profession, de votre entreprise, mais il y a quelque chose de nouveau qui se prépare, c'est un nouveau départ, un recommencement, l'avenir, la porte, l'alimentation, la transformation, donc on l'a ici et ici. Hop là. Donc, il y a bien la transformation. Hop. Hop là. On va remettre ici. Voilà. On peut l'enlever, comme ça on verra mieux. Voilà. La transformation. Qu'est-ce que l'on a d'autre? L'homme. Et enfin, la confusion. Bon. Alors, il y a des opportunités qui se présentent. En tout cas, il y a un passage, il y a une transition vers un avenir, vers l'inconnu. Cette envie de construire quelque chose, mais sans avoir tous les tenants et les aboutissants, ce qui peut vous amener à une confusion, ce qui peut vous faire perdre un petit peu vos repères. Mais en tout cas, il y a une évolution qui se passe, il y a un changement. Il y a un passage obligé pour que cette transformation puisse se faire, pour que ce nouveau départ puisse exister, saisir cette seconde chance, voilà, c'est d'aller de l'avant, c'est d'évoluer, d'aller vers cette évolution. Je vous disais aussi que ça peut être aussi une transformation physique, peut-être un rééquilibrage alimentaire. Voilà, prendre soin de vous, mieux vous nourrir, mieux vous alimenter. C'est peut-être, voilà, c'est un passage obligé pour pouvoir retrouver une santé, pour retrouver un bien-être et une sérénité. On voit que vous reprenez votre force et votre autorité, vous reprenez votre vie en main. Même si vous allez vers l'inconnu, pour certains et certaines, vous avez ce besoin de construire, d'aller vers quelque chose de nouveau. Et en tout cas, de saisir cette chance qui vous est offerte. Alors, on continue. Cher signe de feu. Alors, hop, on va prendre celles qui sont tombées. Allez, parce qu'elles sont là. On va les garder. Alors, qu'est-ce que l'on a? L'entraide. Oui, vous allez vous faire aider. Vous n'êtes pas tout seul ni toute seule. Vous allez vous faire aider. Aider, guider par vos anges gardiens, par vos guides. En tout cas, voilà. La lumière est autour de vous. Vous n'êtes pas seul. Célébration, le présent, la purification, la famille, la danse et enfin l'arc-en-ciel. On retrouve cette transition décidément, transformation, transition, évolution, c'est le maître mot là, c'est vraiment la tendance pour vous pour ces 3 jours. On voit ici, donc il y a une opportunité qui se présente, qui va vous permettre d'avancer. Il y a une fête, alors vous fêtez quelque chose, il y a une célébration. Un nouveau poste, une augmentation, un bébé une grossesse, un nouveau projet. En tout cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de festif.
il y a une belle opportunité qui se présente à vous. On voit peut-être ça peut être une grossesse au sein d'une famille qui s'agrandit. Ça peut être aussi, vous fêtez la transition, le nouveau départ. Peut-être la transmission aussi, vous transmettez. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui avance, une évolution, un changement qui avance et qui vous permet d'aller de l'avant. Vous faites ça, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré. Pour certains et certaines, vous avez ce besoin aussi de vous purifier, de laisser derrière vous tout ce qui vous bloque, tout ce qui n'est pas utile, d'aller vers quelque chose de nouveau. Vraiment, voilà, c'est la chenille qui va se transformer en chrysalide. Allez, le sentimental pour vous, chers signes de feu. Alors, sentimental. La fidélité, chers amis. Le choix à faire. La bonne récolte. Le succès total. L'invitation amoureuse et le contretemps. Et en dos deck, nous avons, hop là, alors, la fourberie. Bon, attention à la manipulation, attention à ne pas vous faire bercer d'illusions et à ne pas vous faire manipuler, ne pas tomber dans une dépendance affective. En tout cas, dans une relation où il y a de la fidélité, c'est le succès total. Voilà. Voilà, c'est le bon timing pour vous projeter dans l'avenir à deux. Voilà, il y a du sérieux, de la stabilité, vous vous sentez en sécurité, c'est un bel accomplissement, une belle reconnaissance. Voilà, les choses se passent au mieux, tout va bien pour vous au sein de votre couple, de votre vie amoureuse. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a un choix à faire. Voilà, il y a une décision à prendre, il y a un dilemme, il va falloir choisir. Vous décidez et vous prenez, voilà, vous prenez un petit peu, voilà, vous tardez à vous décider. Vous avez besoin de vous poser pour pouvoir prendre une décision. Et pourtant, on vous dit que c'est le bon timing. On voit ici qu'il y a une invitation amoureuse, il y a une sortie, il y a un amusement, il y a une fête qui pourrait peut-être être retardée. Il pourrait y avoir un contretemps, un retard face à cette invitation. Mais bon, ce n'est qu'un retard. Qui dit retard dit que ça va se passer, mais un petit peu après. Donc, c'est pas quelque chose de bloqué. Donc, n'ayez pas d'inquiétude. On va prendre des petits messages conseils pour vous, chers signes de feu. Alors, on commence par vous, cher Bélier. Que devez-vous lâcher? La question à vous poser, cher Bélier. Sagittaire. Ne laissez pas le passé vous retenir. Et enfin, pour vous, cher Lion, prenez le temps de souffler. Voilà, chers signes de feu, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Chers signes de terre, chers Capricorne, Taureau, Vierge, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous faire les prédictions pour les 3 jours à venir. Donc merci aux anciens abonnés, aux nouveaux abonnés. Merci de faire grandir ma chaîne. C'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti. On va voir la tendance pour ces 3 jours. Alors, invitation à agir maintenant. C'est le moment. Voilà. C'est ici et maintenant que vous devez agir. Voilà, il faut, c'est le bon timing. Voilà, tout est parfait, tout s'aligne pour pouvoir vous lancer un projet, pour créer, pour vivre une relation, pour créer votre propre foyer. En tout cas, on vous dit que c'est le bon timing. Vous devez agir maintenant. Ne pas reporter au lendemain ce que vous pouvez faire maintenant. Allez, c'est parti. Alors, en dos deck.
Alors, qu'est-ce que nous avons? L'automne, déclin, ralentissement. Il y a des choses qui ont du mal à avancer. C'est pour ça qu'on me dit qu'il faut agir. Le sablier, la famille, l'union sacrée, oh, le séducteur, l'univers et la gratitude. Alors, bon, voilà, il y a une famille, il y a une union, c'est les flammes jumelles. Vous êtes dans une belle relation de flammes jumelles, de liens karmiques. En tout cas, on voit qu'il y a des liens karmiques pour vous, votre famille. Il y a beaucoup de séduction, de charisme. Voilà, les choses, elles avancent. Vous êtes guidés. Voilà, vous êtes guidé vers quelque chose de beau, vers quelque chose qui vous apporte du bien. D'ailleurs, vous avez cette reconnaissance et ce remerciement, cette gratitude à la vie, hein, à vos guides, à l'univers pour ce bonheur que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre. Pour d'autres, on vous dit les choses se ralentissent. Voilà, il y a une attente, il y a un contretemps. Il y a quelque chose qui a du mal à avancer. C'est retardé. Peut-être que c'est parce que vous avez peur d'agir, vous avez peur de vous lancer. Mais on vous dit que vous êtes guidé, n'ayez pas peur, allez-y, lancez-vous. On vous dit aussi de faire attention à ne pas vous laisser charmer et séduire, ne pas vous laisser bercer d'illusions. Gardez quand même la tête sur les épaules. Vous pourriez être séduite, soit au niveau professionnel ou personnel. Et en fait, voilà, ça pourrait être... ça pourrait peut-être, ce qui pourrait peut-être vous freiner, vous retarder hein, dans l'évolution d'un projet. En tout cas, hein, il y a de la séduction là. On voit qu'il y a, ça peut être une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre avec beaucoup de charme, de sensibilité, de sensualité, d'attirance. Il y en a qui sont déjà dans une belle union sacrée, hein, qui avancent vers des projets vraiment plus grands. Alors, c'est parti. Allez. Hop, bon, on va la garder. En plus, elle est belle. En dos deck, nous avons, hop là, mettre à l'endroit, voilà. Le colibri, la persévérance. Vous ne lâchez rien. Le soleil levant. Le funambule. Le solstice d'été. Le phénix. L'enfant. Et enfin, l'éclipse solaire. Alors, il y a quelque chose de nouveau, il y a un commencement. On vous invite à agir maintenant. Vous devez vous lancer. Certes, si vous ne prenez pas de risques, vous ne pourrez pas savoir. Il faut prendre des risques pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Un commencement implique des risques et vous devez dépasser cette peur. Vous devez avancer, même si vous devez jongler, hein, même si vous devez essayer de garder un équilibre. En tout cas, vous lancez. C'est quelque chose qui va vous permettre d'aller vers plus d'abondance. Il y a cette transformation, ce commencement qui va vous apporter une transformation. Ça peut être aussi pour un de vos enfants, hein, cette transformation. Peut-être que vous avez un enfant qui prend des risques pour son avenir hein, et qui a besoin que vous soyez à son écoute, que vous soyez là. Ou alors peut-être que vous essayez de lui montrer du doigt les risques qu'il peut prendre, cet enfant, pour son avenir, hein, et qui vous écoute, que vous puissiez lui apporter votre aide, lui apporter votre expérience pour justement avancer un pas après l'autre et garder un équilibre. En tout cas, il y a beaucoup de persévérance. Que le projet soit pour vous ou pour un de vos proches ou un de vos enfants, il y a cette transformation qui va vous apporter un commencement et qui va vous amener vers l'abondance. Et votre persévérance sera vraiment récompensée. Alors agissez. Quitte à prendre des risques, allez-y. Lancez-vous.
Si vous ne vous lancez pas, vous ne saurez pas. Le sentimental pour vous, chers signes de terre. Sentimental. Alors. Encore une. Et en deux decks, nous avons osé. Osez vous lancer. Osez. Même en amour, on vous dit d'oser vous lancer. D'agir, de faire le premier pas, de passer à l'action, de tenter votre chance. Alors, l'amour passionnel. Douceur et tendresse, l'entourage familial, les non-dits, être blessé, souffrir et la méchanceté. Bon, il y en a qui se retrouvent dans une situation où il y a de l'envie, il y a des cancans, il y a de la rivalité, ce qui peut vous apporter de la tristesse, de la peine, ce qui peut vous attrister. Vous pouvez vous sentir blessé par ces cancans, par cette jalousie et surtout par cette méchanceté. Méchanceté, elle peut venir de votre entourage aussi, hein, ça peut de votre famille, hein, pas que de l'extérieur. Hein. En tout cas, pour d'autres, on vous dit qu'il y a une belle relation d'amour passionnel et un grand amour. Il y a vraiment des sentiments réciproques. C'est qu'il y a un amour qui est fort, où il y a de l'amour, de la douceur, de la tendresse. Ça peut être voilà, cet amour au sein de votre proche, de votre famille. Vous êtes créé votre petit cocon, hein, voilà, votre endroit où vous pouvez vous connecter, vous reconnecter et vous sentir en sécurité. Pour d'autres, il y a des non-dits. Il y a peut-être des non-dits, des choses cachées, inavouées qui peuvent vous faire blesser, qui peuvent vous blesser et vous faire souffrir parce que vous n'arrivez pas à les dire, vous n'arrivez pas à les faire ressortir. Vous avez peur qu'on vous juge, vous avez peur qu'on vous critique, qu'on parle sur vous. Hein, et cette peur vous empêche d'ouvrir, voilà, d'avoir cette... d'oser libérer la parole. Mais il faut la libérer, il faut parler, il faut ouvrir son cœur et dire les choses. Voilà, osez vous lancer et dire les choses. Alors, on va voir un petit peu les messages conseils pour vous, chers signes de terre. Alors, Capricorne, qu'est-ce que l'on a pour vous? Qu'est-ce que l'on vous conseille? Vous êtes suffisamment bien. Taureau, sortez de votre zone de confort, chers amis taureaux. Et enfin, pour vous, chers vierges, paroxysme de passion en vue. Waouh! Voilà, chers signes de terre, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chers signes d'air, chers balance, gémeaux, verseau, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous faire des prédictions pour les 3 jours à venir. Je vais vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Souhaitez la bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous. Alors, c'est parti. Alors, le message, la tendance, le cavalier, de bonnes nouvelles arrivent vers vous. Des nouvelles qui vont vous faire plaisir, qui vont vous permettre un épanouissement, un éclaircissement, qui vont vous créer une ouverture, qui vont vous permettre de vous projeter vers l'avenir et peut-être aussi de sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de chaleur, beaucoup d'intensité, hein, et elles arrivent rapidement d'ailleurs, ces nouvelles. Alors, chers signes d'air, qu'est-ce que l'on a? Hop, c'est parti. Allez, hop. Oh là là. Alors, la gratitude. Voilà, ça va être 3 jours où vous allez remercier, remercier le ciel, remercier vos amis, où on va vous remercier, une reconnaissance peut-être pour vous aussi. On va une prime de travail, une reconnaissance, les honneurs. Pour ce que vous avez fait, ça peut être en personnel ou en professionnel. En tout cas, il y a beaucoup de reconnaissance et de gratitude pour vous. Alors, nous avons le message, la spiritualité,
la solitude, la liberté, l'action et la justice. Alors, on voit de bonnes nouvelles. Donc, il y a des annonces et des communications qui arrivent pour vous, qui vont être bonnes et qui vont être agréables. Ce qui va vous permettre de vous sortir un petit peu d'une solitude et d'un isolement. Vous étiez peut-être enfermé, voilà, vous êtes un petit peu créé une cage, là, pour pouvoir un peu vous protéger, peut-être peur de ce qui pourrait arriver. Et là, on vous dit qu'enfin, ça y est, les choses bougent. Alors, peut-être que cet enfermement, cet isolement vient d'une procédure judiciaire et vous attendiez ce jugement qui arrive et qui est bénéfique, qui est en votre honneur. Puisque de toute manière, on voit bien qu'il y a la délivrance qui va vous permettre enfin de sortir de cet isolement, de pouvoir passer à l'action, de vous lancer et d'oser aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, vous avez foi en vous, vous avez foi en vos guides, en vos anges gardiens, vous avez foi en vos convictions, confiance en vous. En tout cas, il y a quelque chose, voilà, vous allez être, il y a cette gratitude qui vient vers vous et enfin, vous sortez de cet isolement et de cet enfermement. Grâce à cette annonce, grâce à cette communication qui est bénéfique et qui va vous permettre de vous échapper, de vous délivrer d'un poids, de vous délivrer d'une situation grâce à ce verdict qui va vous permettre de retrouver plus de moralité, cet équilibre et cette reconnaissance en vous accordant justement cette faveur. Hop là, c'est parti. On continue pour vous, chers signes de terre. Alors. Hop là, et une autre. Et en dos deck, la clé solaire, la solution. Et oui, vous, la bonne nouvelle, voilà, l'annonce, le message va vous apporter une solution. Voilà, vous allez pouvoir rayonner, enfin, retourner vers la lumière, la clarté. Bah dis donc, la clé solaire et la clarté, hein. La force, le lion, le berceau, l'éclipse lunaire, on a la clé solaire et l'éclipse lunaire, la spirale et enfin les belles de nuit. Alors, du courage, hein. Il y a une belle révélation, cette nouvelle vous apporte une belle révélation. La nouvelle, ça peut être aussi l'annonce d'une naissance, voilà, l'annonce d'un bébé. En tout cas, cette nouvelle, cette révélation va vous apporter la lumière. Vous sortez de l'ombre pour aller vers la lumière. Va vous apporter une solution qui va vous amener vers la lumière, on vous dit également. Ce qui va vous permettre aussi de reprendre ce courage, d'avoir cette force et ce courage d'avancer, de vous lancer, de passer à l'action. Et vous allez aller enfin vers cette évolution. Voilà. Vous allez faire les choses, mais... vous allez avancer, mais discrètement, voilà, simplement, sans trop faire de bruit, justement pour ne pas éveiller peut-être les choses, éveiller les personnes. Vous voulez aller doucement et sûrement, avec discrétion. Voilà. En tout cas, vous y allez et enfin, ouf, grâce à ce courage, regardez, il y a l'évolution. Ça peut être un nouveau projet aussi, la naissance d'un nouveau projet. Enfin, vous pouvez, peut-être la justice qu'on a vue tout à l'heure, c'était peut-être, voilà, enfin on vous accorde, et ça peut être l'enregistrer votre entreprise, votre société. Les choses se passent au mieux pour vous. Vous passez, vous officialisez les choses. Alors, le sentimental pour vous, chers signes d'air. Alors, et en dos deck, nous avons le choix à faire, décision à prendre. Et oui, il y a un dilemme là.
vous avez un choix à faire et une décision à prendre. Alors, de belles pensées, l'ouverture, la distance à parcourir, se sentir attirant ou attirante, le succès total et la bonne récolte. Voilà. En fait, vous avez plusieurs opportunités, en fait. Voilà. Donc, il va falloir vous décider. Le choix à faire, peut-être vous avez un dilemme, peut-être votre cœur balance. Votre cœur, voilà, balance pour deux. Vous pensez à quelqu'un et voilà, vous avez pensé vous avez plusieurs prétendants ou prétendantes. En tout cas, on voit qu'il y a des possibilités, il y a des opportunités. Hein. Vous attendez d'avoir le déclic pour pouvoir prendre votre décision. Vous sentez beau et belle, vous vous sentez attirant, attirante, vous rayonnez, vous vous sentez séduisant, séduisante. Hein. En tout cas, pour vous, c'est le succès, hein. C'est la réussite. Hein. Vous plaisez. On vous voit, vous attirez et vous vous sentez dans une belle énergie de plaisir, hein, voilà, vous sentez bien, vraiment bien. On vous dit également ici que pour certains et certaines, c'est le succès, il y a la réussite, il y a la reconnaissance au sein de votre vie amoureuse, il y a de très belles pensées, c'est le moment, c'est le bon timing pour avancer, pour évoluer dans votre relation, dans votre vie aussi. Hein. Il y a pour d'autres, vous êtes dans une relation à distance, hein, vous préparez un voyage pour pouvoir vous rapprocher, hein, pour pouvoir vous retrouver. Hein. Et enfin, partager des moments à deux. Alors, les tirages, les messages, conseils. Pour vous, chers signes d'air, on commence par vous, chère Balance. Alors, la Balance. Équilibrer spiritualité et sens pratique. Pour vous, chers Gémeaux, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Et enfin, pour vous, chers Verseaux, rien n'est encore gravé dans le marbre. Voilà, chers signes d'air, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de très très belles journées, de bonnes nouvelles. Voilà, prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit, bien évidemment. À très vite. Prenez soin de vous. Hello, chers signes d'eau, chers Cancer, Scorpion, Poisson, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions pour les 3 jours à venir. Merci pour tout, merci d'être toujours là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général. Prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. On va voir un petit peu la tendance. Période de gestation. Alors, c'est une période où vous êtes en train de réfléchir, en train de préparer. Ça peut être aussi pour certaines périodes de grossesse. Hein. Il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose qui se construit en amont et voilà. Et ça a besoin de temps pour pouvoir arriver. Donc, c'est vraiment la période où vous êtes en train de préparer quelque chose en amont, hein, ou discrètement, ou quelque chose de caché, et que ça a besoin de temps pour pouvoir se concrétiser. Alors, c'est parti, cher signe d'eau. Oh là là, ce col. J'en ai marre. Oh là là. Oh, elle glisse pas, elle se colle, c'est dommage. C'est tellement beau ce jeu. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? La méditation. Peut-être ça, la période de gestation aussi, c'est relaxer, vous relaxez le corps et l'esprit. Vous avez besoin de faire une parenthèse, de vous poser, hein, de prendre du temps pour vous avant de vous lancer. Alors, on a l'ange gardien, le mirage, la souffrance, le bilan, la lune et enfin le chemin. Bon. On voit quand même que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. Hein.
Pour certains et certaines, peut-être que vous avez eu des moments de douleur, de tristesse, parce qu'on vous a bercé d'illusions, ou que vous avez appris un secret qui vous a fait souffrir, et que là, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous poser, de prendre du recul face à cette annonce, à ce secret, à cette situation, pour pouvoir faire le bilan, une introspection, une rétrospection qui va vous permettre justement de choisir le chemin que vous voulez, d'aller vers un objectif qui vous convient. Hein. Cette période de gestation avant de décider à reprendre le chemin, et le chemin qui va vous permettre d'atteindre un objectif. On vous dit en tout cas que vous avez de bonnes intuitions, qu'il faut écouter vos intuitions, que vous pouvez vous faire confiance pour avancer vers un chemin que vous aurez choisi. En tout cas, après avoir vous êtes posé, après avoir fait le bilan, là vous aurez plus de clarté, vous pourrez être guidé vers un chemin plus protecteur pour vous. La lune, ça peut être le bébé aussi, hein. La grossesse, gestation aussi. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, cher signe d'eau? Et en deux decks, qu'avons-nous? Oh, l'imagination, oui. Laissez votre imagination sortir, continuez à rêver, voilà. Ce qui serait plus grave, ce serait de ne pas croire en vos rêves. Rêvez, imaginez. Voilà, imaginez la vie que vous voulez avoir. Imaginez-vous en train d'atteindre votre objectif. Le fait d'y penser, d'imaginer, de visualiser va vous permettre d'atteindre votre objectif. Alors, la transmission, l'ombre, la persévérance, le commencement, la lune noire et enfin le mouvement. Voilà. Bon, vous persévérez, vous n'allez rien lâcher, hein. Vous allez avancer. Il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose qui... vous avez un manque, vous avez quelque chose que vous avez un vide que vous avez besoin de remplir. C'est peut-être ça qui vous fait peur. Ce qui vous fait peur, peut-être, c'est de manquer. C'est d'aller vers quelque chose c'est de perdre vos acquis. Voilà. Mais là, on voit qu'il y a une belle transmission. Le futur, il est là. On vous transmet quelque chose. On vous transmet alors un chemin, une protection, on peut vous transmettre une entreprise, on peut vous transmettre, c'est peut-être vous aussi qui faites en sorte de vraiment faire en sorte de manquer de rien pour ne pas manquer et pour pouvoir avoir quelque chose à transmettre à vos enfants, hein, à vos petits-enfants. En tout cas, voilà, cette peur, mais cette peur ne vous empêche pas d'être persévérant. On voit que la persévérance va payer, va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. La gestation va vous permettre de mettre au monde un projet, un enfant. En tout cas, et ça va vous redonner confiance. Et là, on voit que vous vous lancez avec le mouvement. Vous y allez, allez. Vous dépassez vos peurs et vous y allez. Le soleil se lève. La lune noire, certes, mais le soleil se lève sur la lune. Et enfin, un jour nouveau. Et vous pouvez reprendre confiance en vous. Et la persévérance, elle est là et vous dépassez vos peurs. Parce que vous avez un futur devant vous. Le sentimental pour vous, cher signe d'eau. On va prendre celle qui est tombée. Le contretemps, des retards. Vous attendez peut-être des choses et elles n'arrivent pas. Alors, et en deux decks, nous avons... Qu'est-ce que nous avons en deux decks? Hop là. La féminine. Oui, l'énergie Ying. La douceur, la sensibilité, l'amour, l'affection, la tendresse. Alors, on va les retourner.
Alors, ici, on vous dit qu'il y a des contretemps, il y a des retards. Hein, mais n'ayez pas peur, restez zen. Voilà, soyez zen, tranquille. Prenez le temps de vous poser. Pour certains et certaines, il y a une rupture, une séparation. Voilà, il y a quelque chose qui vous met en crise. Il y a une crise au sein du couple qui amène cette séparation, qui amène cette crise. Il y a peut-être un travail à faire sur vous-même, un travail une introspection, une rétrospection à faire pour pouvoir prendre de la hauteur et du recul face à cette situation. On vous dit de laisser le temps, soyez patient et patiente. Chaque étape, voilà, ne sautez pas les étapes et vous allez pouvoir trouver des solutions à s'il y a un conflit, s'il y a une crise au sein de votre couple. Pour certains et certaines, une rencontre certainement sur votre lieu de travail. En tout cas, il y a quand même des projets d'avenir pour d'autres, hein, des projets qui vont vous permettre de voir loin, qui vont vous permettre d'anticiper et d'avancer au sein de votre vie amoureuse. On va prendre quelques petits messages, conseils. Alors, on commence par vous, cher Cancer. Maintenez votre cap, chers amis. Cancer. Pour vous, cher Scorpion. Des ajustements sont nécessaires. Et enfin, pour vous, cher Poisson, la confiance est la clé du succès. Voilà, cher signe d'eau, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Pour ma part, je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous. On se retrouve très très vite. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit, bien évidemment. Prenez soin de vous, à très vite.